Bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comme le titre l'indique, je vais présenter vite fait 3 livres. 3 livres que je n'ai jamais lus. Des livres pour certains qui sont assez récents, d'autres beaucoup moins, et très très connus, vraiment beaucoup. Et un livre que je voulais vraiment lire. Enfin, je voulais découvrir cet auteur, parce que bon, voilà, je suis libraire et quand je passe dans les rayons, que je range, que je recadre un petit peu, que voilà, je fais vivre les rayons, moi ou ma collègue hein, d'ailleurs, et ben je vois des auteurs, je me dis, ah tiens, est-ce que ça pourrait me plaire? Alors, c'est sûr que des fois, je me dis, ouais, on verra bien plus tard, hein, parce que des fois, ça va être du roman de 400-500 pages. Je me dis, ça peut être vachement bien. Mais il faut prendre le temps quand même, de lire certains pavés. Là, pour le coup, la plupart des livres de cet auteur dont je vais parler, d'une des auteurs dont je vais parler, euh, c'est des livres relativement courts qui font 200 pages environ, donc c'est quand même. Ça va, c'est pas très long. Donc, je devrais avoir quand même le temps de les lire. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'envie. Donc, on va commencer. Donc le premier livre de la pile, c'est un grand classique. Voilà. D'ailleurs, les fans de cet auteur ont peut-être déjà tout lu. Hein, salutations à eux, ils se reconnaîtront. On va commencer par celui-là. Stephen King. Alors Stephen King, Carrie, voilà, c'est le nom du bouquin. Stephen King, auteur mondialement connu, reconnu. Et Stephen King, moi, c'est une histoire, on va dire. Hein, voilà. Donc, j'ai lu Misery, c'est le seul livre que j'ai lu et je l'ai lu en anglais parce que du temps où j'étais à la fac d'anglais. Voilà. Bon. Bah, je l'ai lu, j'ai trouvé sympa et j'ai pas particulièrement accroché. Et j'en ai pas lu d'autres. En revanche, j'ai lu la version film et ça, c'est vachement bien. Enfin, l'histoire était géniale, mais c'est comme si c'était pas le moment de me lancer dans Stephen King et c'est aujourd'hui, voilà, là, le jour où j'enregistre cette vidéo, j'ai discuté avec un collègue très très fan de bouquins et très très fan de Stephen King qui m'a complètement donné envie de me lancer dans la lecture des livres, hein, alors, presque de tout lire. Voilà. Je sais que j'ai ce côté un peu jusqu'au boutiste et je pourrais peut-être avoir envie de tout lire, absolument. Ça risque d'être compliqué. Mais il m'a donné bien envie et je me suis dit, bah écoute, j'aime bien commencer par les premiers travaux des auteurs. On va me dire que là, j'ai déjà lu Misery, donc c'est presque pipé. Mais voilà, je me suis dit, allez, je me relance, je me replonge dans l'univers de Stephen King, et on va commencer par le premier bouquin. Voilà. J'ai vu le film, voilà, où je connais l'histoire, mais bon, petit livre, hein, 200 pages et quelques, à peu près, ouais, presque 300, mais ça va, c'est pas très très long. Et on viendra là-dessus. Voilà. Est-ce que c'est le début d'une lecture complète des œuvres de Stephen King? C'est pas exclu, mais on verra bien. On verra plus tard. Voilà. Ensuite, eh bien, deuxième bouquin. Donc là, on est dans le registre de la romance. C'était à la base un roman qui était sorti chez Roncière en grand format. Et là, c'est ressorti chez PAL Édition qui édite en fait au format poche des livres qu'on a vus chez De Saxus, il me semble, et chez Roncière, hein, d'ailleurs, un éditeur assez jeune qui fait du très très bon boulot. Hein, et donc, c'est celui-ci. Voilà, The Bribe. Je sais pas de quoi ça parle. Clairement, j'avais repéré ce livre quand il était en grand format et je m'étais dit, bon, The Bribe, Calamity Montana. Le titre m'inspirait. Voilà. Voilà, la couve est plutôt jolie, hein, plutôt sympathique, plutôt champêtre, mais je sais pas de quoi ça parle. Voilà. On va dire que moi j'aime bien des fois me lancer dans un livre sans rien savoir, vraiment. Alors, est-ce que des fois on est déçu? Bah, ça peut arriver, mais c'est pas grave, hein, des fois on lit un livre, on est déçu. Et donc celui-là, je sais rien du tout, mais il me tente bien. Et ensuite, on va parler, le meilleur pour la fin, qui s'en soucie, c'est un livre de Serena Giuliano. Et là, bon bah oui, ce sera le premier bouquin d'elle que je lirai, c'est pas son premier livre, mais c'est pas grave, hein, on va dire, on n'est pas autant à ce point-là, hein, tic tac, pioche dans la mine de bon matin, voilà comment c'est garé. Mais du coup, ce sera Mamma Maria de Serena Giuliano. Voilà, parce que assez souvent, je voyais les livres de cet auteur et puis les coups sont super belles, très très colorées, très apaisants. Et puis c'est pas des trop gros bouquins, donc je suis
j'ai vraiment très très envie de lire les œuvres de cet auteur. Donc voilà, comme je disais, comme je l'écris dans le titre, 3 salles, 3 ambiances, mais dans tous les cas, c'est de la lecture, donc on devrait normalement se régaler, mais voilà, donc pareil, n'hésitez pas, vous, de temps en temps, à vous faire une sélection 3 salles, 3 ambiances, ou alors 10 salles, 10 ambiances, hein, pour les plus motivés d'entre vous, hein, mais dans tous les cas, peu importe ce que vous lisez, ce que vous avez envie de lire, lisez, faites-vous plaisir. Voilà, c'est le plus important. Hein. Après, qui dit quoi s'en fout. Franchement, l'essentiel, c'est plus que de lire, c'est de passer un bon moment en fait. Hein. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter de bonnes lectures, hein, à venir peut-être, hein, et en attendant, très très bonne journée.